Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui chez moi à Boulogne-sur-Mer, premier port de pêche de France. Pourquoi on se retrouve ici? On va à l'office de tourisme pour faire une chasse au trésor dans les rues de Boulogne-sur-Mer. Allez, suivez-nous, on y va. T'as vu, il y a des cormorans. Ils sont morts une fois mais ils sont revenus à la vie et du coup ils sont encore morts. Tu penses que ça bouffe le pigeon? Ici je pense pas. Bon, ici ça a des pigeons en plastique. Bonjour. Il pleut pas mais il a son ciré. Ah c'est Boulogne. Oh attention, on a l'âme Samsung. Et là t'auras du poil. On a un petit pingouin. En plus là avec les voitures et tout c'est une galère. Bonjour. Tiens, il veut faire un check au flot. Papa pingouin, le papa pingouin, le papa pingouin. Alors attention, ici il y a des hélicoptères là, un avion avec des hélices. Bon les gars, on est parti à l'office de tourisme, on vient de passer le pont de l'Écluse, là on est parti direction le centre-ville et on est tranquillement au bord de la Liane, on se balade. Le centre-ville est à 2 minutes à pied, donc on y va tout de suite et vous allez voir, c'est très rapide. Bon les gars, on se retrouve devant l'office de tourisme, là voilà, on a sorti le portable parce qu'on a la chasse au trésor sur le portable. On nous dit d'aller jusqu'à l'office de tourisme, déjà pour commencer la chasse. Alors, on avait une question, quelle mer borde Boulogne-sur-Mer? Bon, on l'avait fait déjà pour essayer la chasse au trésor. Là, on nous dit bravo, vous avez pris un excellent départ. Et on nous explique un peu ce que c'est Boulogne-sur-Mer au final. Bon les amis, on se retrouve sur la première étape, c'est le grand échiquier. On nous pose une question, je valide ma réponse. Ah super! Super, on a l'œil. Si vous venez à Boulogne, vous allez voir, on est devant le grand échiquier, c'est la première étape. Le grand échiquier a été réalisé par Jacques Salvignol et c'est l'un des tout premiers street art de Boulogne, qui a été créé en 1984. Ah, regardez-moi cette belle église, l'église de la place Dalton. La place Dalton, c'est pas les Dalton. Pour cette chasse au trésor, on nous envoie à l'église de la place Dalton. Cette chasse au trésor, vous la faites pas pour rien. Vous allez devoir trouver un totem. Parmi tout ce qu'ils vont vous proposer, vous allez avoir des symboles. Vous allez gagner des symboles ici. Et vous allez devoir les accumuler pour pouvoir remporter le totem plus tard. Amen. Ton pack. Amen. Ta bière. Quel orgue. Et encore dans la cathédrale. Vous avez de la foi. Pardonnez-moi mon père, j'ai péché. Du gros thon. J'ai péché une morue. Dans la chasse au trésor, on nous fait passer par ici, c'est magnifique, rempli de bars, de restaurants, c'est pas mal pour les touristes, hein. C'est vraiment bien pour vous. C'est un peu la rue de la soif de Boulogne. Et ici c'est la chapelle, ça cartonne. Ils font des soirées Halloween et tout, tu verrais les trucs de fou. Généralement quand je viens boire un coup, je viens à l'Irish, les meilleures bières cerises. On est en plein dans Noël hein, les gars, hein, c'est normal. Hein. Ah c'est beau hein, tout ce qu'ils font putain. Et ça a l'air bon. Regarde comment c'est fait, le détail et tout là-bas. Tous les petits détails, tous les personnages, c'est que du chocolat en vrai. Ah, en même temps c'est marqué meilleur ouvrier de France, hein, forcément, faut pas s'étonner. Hein. Alors les amis, on se retrouve devant la prochaine étape avec la femme et son chien. Alors on nous pose une question, que tient le chien dans la gueule? Et bien évidemment, vous avez la réponse. Un poisson, un pichon comme on dit chez nous. Oh, moi je vais m'asseoir. Oh. Je vais rester là des heures. Oh ouais, on peut monter dans la voiture. Vroom, 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 vroom. Ouais. Alors bien évidemment, quand vous avez répondu à la question du poisson, eh ben vous avez une nouvelle étape. Et on y est, c'est ce monsieur. Alors, comment se nomme l'inventeur qui est représenté sur cette sculpture? Alors on va aller voir. Louis Lumière? Non, c'est pas lui. Non, regarde, son nom est marqué juste là. C'est Victor Planchon. Alors on va plancher sur son histoire. Elle est où son histoire? Ah bah non, attends, c'est bon, j'ai. Victor Planchon, chimiste parisien installé à Boulogne-sur-Mer, inventa la pellicule cinématographique de 1895, développée spécialement pour le cinématographe des frères Lumière. On est bien à la prochaine étape les amis, on devait se retrouver ici, devant cette femme avec son livre. Alors on nous pose une question, une femme captivée par son livre. Mais quel insecte semble la fasciner? Alors on le voit bien hein. Comment ça s'appelle? Papillon de lumière. Non, si je savais bien évidemment, je voulais dire une connerie. Je voulais dire un saumon. Bah, c'est une truite. Le mec il est tellement fixé sur la pêche. Il n'y a pas de papillon à Boulogne.
vous avez bien devant vous Benoît Poulvord. Alors non, c'est la prochaine étape, hein, évidemment. Ah, il nous reste 17 mètres apparemment. Voilà. Il y a le GPS et on nous donne le point et il faut qu'on y aille. C'est très simple. Oh, tu es mon histoire sans fin, sans virgule ni point. Oh, c'est beau. Si j'avais une histoire, c'était bien, mais du coup, elle sert à rien. Bon, on nous demande en quelle année a été peinte cette œuvre. On peut le voir ici, hein, 2019. C'est écrit en gros. Le premier street art en Boulogne en 1983. C'est vieux le street art. Bon, c'est même peut-être plus vieux que ça. Continuez à monter cette rue, puis tournez à gauche. Ah ouais, mais le problème, il y en avait un sur deux qui était plus. Ils avaient enlevé, je crois. Il va y avoir une enquête à faire parce que du coup, s'il en manque un sur deux, là on nous demande des petits trucs assez techniques. Donc on va voir. Assez technique, c'est juste un 50-50 quoi. Allons-y. Bon les amis, on est devant cette magnifique fresque de femmes et on nous demande une petite question. Parviendrez-vous à associer correctement cette fresque au moment de la journée qu'elle représente? Donc est-ce le soir ou le matin? Bah évidemment c'est le matin. Hein. On valide la réponse et c'est exactement ça. Bon, on se retrouve devant cette fresque. On va avoir beaucoup de fresques dans cette vidéo, je pense. Enfin, je pense! On nous envoie sur les porcelaines, mais on nous pose une question sur celle-ci. L'homme au bonnet rouge, quel est son métier? Bah évidemment, ça se vaut hein, quand même. C'est un pêcheur. C'est marqué là-bas en haut. Pêcheur sur mer en plus. Hein. Attention, ouais, il pêche sur la mer. Il pêche les poissons qu'il y a sur la mer. Il n'y a pas dedans la mer. Il est fort. Voici un ancien ami à moi. Papy. On se trouve devant Charles Brown. Qui est Charles Brown? Alors c'était un auteur-compositeur boulonnais. On nous demande quel âge avait-il lorsqu'il fut nommé directeur de l'école musique d'art et de danse de Bourges en 1948. Il y a un calcul à faire. Il est né en 1898 et mort en 1988. Donc s'il était directeur en 1948, ça fait qu'il avait 50 ans. Oui, exactement. Bonne réponse. Alors voilà, on nous envoie devant Henri II. Henri II, qui est un roi de France de 1547, parce que 1947, ça fait un peu tôt. Hein. En 1547, pardon, et jusqu'à sa mort, évidemment. C'est sous son règne que la ville de Boulogne-sur-Mer, par le traité d'Outreau, également appelé traité de Boulogne, signé entre la France et l'Angleterre, est racheté aux Anglais, qui la détenaient en caution depuis 1544. Et ben, quelle histoire. On apprend beaucoup. Hein. Et évidemment, Henri II était le deuxième fils de François Ier. Voilà, le château de la Starac. Alors, on est reparti sur un nouveau site. On est au pied d'une statue rendant hommage au célèbre docteur Duchesne, médecin et neurologue originaire de Boulogne-sur-Mer. Notre hôpital à Boulogne s'appelle l'hôpital Duchesne, évidemment, en son hommage. Mais que tient-il dans la main gauche? Que tient-elle dans la main gauche, la petite dame? Bah, c'est un bouquet de fleurs. Anecdote personnelle, docteur Duchesne a inspiré l'histoire de Saint-Constant. Bon les gars, je suis parti à la prochaine étape. Hein. Allez. On est sous la porte des Degrés, donc c'est une célèbre porte qui mène à la vieille ville de Boulogne. Oui, certes. Parti où on parle. Bonjour. Regarde, on la voit d'ici, d'en haut, la porte. Elle est belle, l'éolienne. La deuxième plus grande du monde et la première en Europe. Rue du Puy d'Amour. Il est où l'amour? J'ai toujours pas trouvé. Ah, déjà faut trouver le puits. Alors apparemment, Auguste Mariette aurait vécu dans cette maison en 1862. Personnage emblématique de la ville de Boulogne. Il nous fait aller dans le jardin là-bas. Pour venir avec ses enfants, faire des petits jeux, des petits trucs, venir avec ses amis, etc. C'est tranquille quoi. Je suis allé, il y avait un centre d'animation. Des animateurs qui faisaient des jeux aux gamins quoi. Moi t'es tranquille, c'est un espace clos. Aucun gamin peut s'échapper. Et là, on aurait un putain de décor pour faire des vidéos. Quoi? Ah, vous avez fermé? Ah, d'accord, c'est bon. Faites le tour le temps que je vérifie. On a le temps de filmer un petit peu, c'est bien. Lui, on voit clairement. Bon, il pleure. Oh, il est pas content, il pleure. Bon, c'est dommage. Il est plus enrhumé, mais lui, c'était dans le nez. Bon, évidemment, on a les mains. C'est pas potable. Et lui, ça lui sort par les oreilles. Regarde.
Ah, là par contre c'est malsain. Là c'est malsain. Bon allez on y va parce qu'on va s'ennuyer. On se retrouve devant le jardin Valentine Hugo. On vient d'apprendre justement par le... Comment? On vient d'apprendre par On vient d'apprendre par le gardien du jardin. Attends, refais-le. On vient d'apprendre par le gardien du jardin. On vient d'apprendre par le personnel du jardin que Valentine Hugo, c'était la belle-fille de Victor Hugo. Donc voilà, petite info au passage. On a un petit jeu à faire, d'accord. Observez les séquences de chiffres ci-dessous. Donc on va devoir retrouver à partir du 3.21. Donc 3.21, c'est simple. Tu prends la troisième ligne, 21e lettre, et là tu as ta lettre et tu fais ça à chaque fois. Donc là c'est peintre. Alors à partir de peintre, ça fait 1, 2... 12 seconds later. Démerdez-vous. Ouais mais non, on doit le faire aussi parce que sinon on n'avance pas. Allez, c'est parti. C'est beau, hein, c'est cosy quand même. C'est tranquille. Il n'y a que moi qui fais le con, mais c'est tranquille. Hein. Alors ici, on a une porte qui vous sert à arriver directement en bas. Ça c'est con. Tu sors de là, tu tombes, bah t'es vite arrivé. Toute sortie est définitive. Toute sortie est définitive. On se retrouve du coup au palais impérial. Impérial, ce qui veut dire, impérial, ça veut dire quoi? Empereur. Empereur qui? Napoléon, évidemment. Bonaparte, résidait ici en 1811. Il est venu 3 fois. En fait, il est venu dormir ici du temps que les troupes étaient ici pour envahir l'Angleterre, tout ça. C'était pour ça qu'il était là. Les Allemands se sont emparés en 40 aussi, pareil, pour élaborer les plans, etc., pour finaliser tout ce qu'il fallait. Quoi. Vu qu'on est en face de l'Angleterre et que Boulogne était un port, c'était un gros port, avec... C'était un gros port où port. transitaient beaucoup de marchandises, beaucoup de personnes, et avec sa proximité directe avec l'Angleterre, c'était un point stratégique pour les Allemands et surtout pour la Kriegsmarine qui a construit des bunkers un peu partout et qui s'est emparé des tunnels. En vrai, moi, je suis allé dedans, je suis allé le visiter. Regarde, tu vois, il y a les vitrines, tu le vois, des Lego. Et ben, on mettra des images justement des Lego, tout ça. Eh, dis donc, ils sont grands les plugananes ici. Oh ouais, bah gars, on peut se mettre en scène là. Oh, fais voir, j'ai ma guitare. Pam, pam, pam. Ah, c'est beau. En plus, avec les illuminations Noël, c'est cool. Là, Papy Henry Burger, magnifique. Ah, alors là, on arrive à la cathédrale. Là. Magnifique. Tu sais combien elle pèse? 12 000 tonnes. Moi, je le passe sur le petit doigt. On peut encore y aller. Faire attention avec la canne parce que là, il y a la boutique souvenir. Ben, on va éviter qu'ils nous voient. Pousser. Ça va, y a personne. C'est normal d'avoir le vertige inversé. D'où le vertige. Vertige en hauteur et vertige quand je regarde en l'air. Et encore, c'est pas le pire. Le pire, c'est le dôme. On va aller voir ma sœur. Il s'est passé quelque chose? C'est que la carte de France, quoi. Ça aurait pu mettre autre chose. C'est les paroles. Parce que tu les as vus, moi je les ai pas vus. De temps en temps, ils font le cirque aussi. C'est assez lance. Alors attention, là, on rentre dans le dôme, donc vous allez voir. Regarde. Le dôme. 30 ans de construction. Bon les gars, on est sorti de la cathédrale, on va faire le tour. Ah, magnifique hein. Je crois que ça ferme aussi les remparts, non? Si, il me semble, ça ferme. Mais je sais pas à quelle heure. Bonsoir. Hiver, 20h. Oh, ça va, il est 17h30. Par contre, il n'y a aucune lumière là-haut, je pense. Ah, c'est ça, je me dis merde, je vois un ombre là. C'est les clignotements de la cathédrale. Eh, c'est pire que de monter dans un jeu d'attraction. Oh, imagine à l'époque. Oh, j'aurais pas pu vivre à cette époque. Ouais, surtout avec les armures, t'es vois monter tout ça. Ouais, y a pas de lumière. On est dans le noir. On va faire peur aux gens. Bon, les pompiers, arrêtez. Ça a rien, il est mort. Nous avançons tout doucement dans la forêt lointaine. Je vais pas réussir à regarder mon sérieux en ne te voyant pas et en t'entendant faire des trucs. Ah ouais, regarde, il y a un animal. Oh, une bête sauvage. Ah non, c'est un chien. Bonjour. Oh, je vois une grille. Qu'est-ce que c'est? Alors là, on arrive chez le comte et la comtesse. Le château Cantal. Le château de Cantal.
Dis-moi Chantal, t'as pas oublié Cantal? C'est bon le Cantal, hein. Surtout quand t'as la dalle. Alors j'ai vu, ici il y a des Airbnb, 130 € la nuit je crois. Bah après, t'as la vue sur le château quoi. T'es en vieille ville, c'est plus tranquille. On peut aller dans la cour, hein. On peut aller dans la cour. Oh, un lutin. Oh, je suis bâtard. Regarde, novembre rose. Ah non, c'est octobre rose. C'est novembre bleu. Oh, un ours. Nous croisons de drôles de bêtes à Boulogne. Deux monstres et un ours. Un homme avec son molosse et un molosse avec une femme. Non, il y a des sacs là. Attention, il y a une bombe. Oh, c'est moi le meurtrière. C'est moi, le meurtrieur! On est sorti du château. Et j'ai marché. Ah, il a marché drôle. Putain. Le comte pouvait regarder le match de foot tranquillement depuis sa chambre parce que le stade est juste là. Le stade de la Libération. Le PMU là-bas, c'est là où on va boire des coups avant le match. Avant, après, même pendant. Non, bah non. Pendant, t'es à l'intérieur. Même pendant la mi-temps. Bah pendant la mi-temps, t'es au stade. Tu peux pas sortir du stade. Bah non. Hein. C'est toute sortie définitive. Hein. Toute sortie est définitive! C'est comme l'affaire tout à l'heure au Palais Impérial. À mon avis, ils avaient dû mettre un toboggan à l'époque, tu sais.